je suis à l'aéroport Charles de Gaulle, il est Pas mal, hein. 17h52. T'as kiffé Je la vais passer mini, la hein. nuit ici. Enfin, ça c'est ce que je pensais la toute première fois que j'y suis allée. Dans cet aéroport, tout ce qu'on voit pas pendant la journée se révèle la nuit. Une fois que les oui, portes je se comprends. ferment, un autre monde apparaît. Je savais pas ça. Pas bien. Des gens que vous avez peut-être croisés en attendant votre vol et que vous n'avez jamais vraiment remarqué vivent pourtant ici. Tiens, on dort là? Et personne vient vous embêter ici? Non, à part la sécurité, personne ne nous embête. Dans le plus grand aéroport d'Europe, deux mondes se côtoient sans jamais se Non, mélanger. j'ai jamais Des fois, vu. je leur dis, bah voilà, madame, je dors ici, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Mais vous avez pas de maison? Bah non. Honnêtement, le sujet m'a complètement dépassé. J'étais aussi bien qu'un gosse, il pouvait être. Console, télé, tout ça. Pendant plusieurs jours, ils ont accepté de me montrer leur technique de débrouille et comment l'aéroport essaie de les cacher. Jusqu'au dernier jour où j'ai découvert un endroit À complètement l'aéroport, les visible gars, aux touristes, ils les aident. mais bien connu des SDF. Non, il les cache en sous-sol. mode. Faut pas qu'il les voit les. Ouais, mais pour les Ah, voilà. dégager. On est dans un recoin de l'aéroport là. Est-ce que vous pouvez me montrer comment vous vous êtes installé pour la nuit? Vous savez que par exemple, j'ai acheté pour moi, un- ces gens-là, ils attendent juste un vol demain. T'as capté ou pas? Genre pour moi, ils attendent juste un vol. Avec un panneau solaire pour avoir de Des mains. l'électricité. Là, il y a Ok. des Sous batteries. batterie. Tu veux brancher une machine à café, un truc comme ça. Bah voilà, là il y a le matelas, là il y a la valise. Vous coupez quand même l'espace avec les deux valises. Ouais, pour vous cacher de la vue quoi. Pour pas que le voit dormir. Voilà quoi. Et Si c'est on un a couple. honte, on est timide et voilà, on peut pas Ouais, que je les crois. gens pourraient dormir, etc. Sharif, il a 26 ans. Il travaillait à la Défense dans la restauration et il a perdu son appart après s'être fait licencier. Wow. Il y a de plus en plus de personnes dans son cas. Cette année, c'est la première fois qu'il y a autant de SDF en France. Ils sont 350 000. C'est l'équivalent de la population de la ville de Nice. Faut quand même que je fasse gaffe Ils devraient créer une ville, les SDF. parce qu'il y a la Genre l'envahir. sécurité partout. Ils veulent pas envahir, je sais pas moi, une campagne. Ils reprennent une ville. Il y a que des bidonvilles dans la ville. Il y a un maire et tout. Ils relancent l'économie. Et genre moi, ça fait que la Manche dans cette commune. En vérité, j'ai pas trop le droit de filmer ici. En continuant de marcher, j'aperçois un homme entouré de plein de sacs et de chariots juste en face de l'espace prière. J'apprends qu'ici, il est connu pour deux choses. Il tient à ce que tout soit toujours en ordre et il fête son anniversaire tous les jours. Wesh. Bonjour, B-O-N-J-O-V-R, B-O-N-S-O-I-R. Bonjour, bonsoir, ne sachant pas quand vous allez être chanceux de regarder ce reportage exceptionnel d'une journaliste indépendante et visionnaire. Je m'appelle Mounir Lazraï et je suis fort dommage. Je suis devenu catholique au Sacré-Cœur de Paris-Montmartre. Mon prénom de baptême c'est Jean-Charles. J'ai grandi dans le célèbre ghetto des Bosquets, le roman de Victor Hugo, Les Misérables, Cosette, Jean Valjean et les Thénardier. Là j'ai renversé du café et gouverner c'est prévoir, j'ai des Kleenex. Je me suis présenté, la première question c'est Alors, comment vous vous êtes retrouvé ici et ça fait combien de temps que vous êtes ici? je suis Non mais Mounir, il est parti en couille de ouf. Mais tellement de Wesh. sacs qu'il a. Et tu sais que pour moi, c'est impossible de dériver autant, genre. C'est bon, prendre, il a fait dans quoi, mais ouais. prendre un tel virage, c'est que vraiment, il y a eu un problème. Par contre, il est SDF depuis 2000. SDF en France depuis le 24 octobre 2000. Ah, Wesh. Clairement, il s'est souvenu du C'est jour mon de anniversaire. du mois. Mais tu fais quoi dans ta vie pendant 25 ans dehors, frère? Je m'organise parce que j'ai de l'ESDF, j'ai un cœur en or. Voilà. Je lis, je prie en voix et j'ai deux chapelles. Qu'est-ce que vous dites dans vos prières, Jean-Charles? Moi, je sais pas prier, je prie avec le cœur. Donc on m'a jamais appris à prier. Là, c'est pour la synagogue, elle est toujours vide. C'est vrai. Elle est toujours vide. C'est Voilà, ça c'est la synagogue, elle est toujours vide. hein. De toute façon, il y a personne hein, qui vient prier ici. Voilà. Là, c'est pour les chrétiens, là, c'est C'est pour le les stylé. juifs et là, c'est pour les musulmans. Vous voulez que je vous montre où sont Les musulmans, machallah, c'est blindé. les SDF? Oui. Attendez, je vais juste ranger pour laisser un peu d'or. Vous voulez peut-être m'aider, non? Ouais. En tout cas, vous êtes un sacré Elle voulait personnage, pas aider. Jean-Charles. Ah oui, et là je suis heureux. Ma mère, elle me disait, on fête pas l'anniversaire. Et c'est le jour le plus important. Sauf que comme j'ai longue vie, le lendemain, c'est encore mon anniversaire. C'est tout le temps la fête. J'écoute mais toutes les chansons d'amour dans toutes les langues internationales. C'est quoi votre chanson préférée? Last Christmas. Et Mariah Carey, All That I Want for Christmas is You. Et le You, c'est Me. Lui, il a un chariot, un journal. C'est un SDF, il lit le journal, prenez en hauteur. Il y a beaucoup de SDF. On va couper par là. En fait, c'est le maire des SDF à CDG, frère. Mais tellement il va couper par où? C'est juste là. Ah ouais, mais fais gaffe, là, ils arrivent. Rien à vite, là. foutre. J'ai expérimenté depuis 2 ans. Ouais, bon, fais gaffe quand même. Moi, j'ai
Je viens de trouver du travail. Je me lève ici tous les matins vers 5 heures. Je vais au travail et je rentre tous les soirs. D'accord. Et un travail dans quoi? Je suis un carrossier peintre. Oh, c'est une dinguerie parce que tu travailles, tu vis en tant qu'SDF. Putain, la vie, frère. En fait, tu travailles, tu pars dormir dans un aéroport. Vous êtes sans domicile ou vous préférez pas le dire? Je suis en état d'esprit que ma vie privée, ça c'est reste privé, c'est en private. dehors de l'entreprise. Mais il y a certaines choses qu'on ne peut pas cacher. Vous avez PME, pas petite et moyenne entreprise, mais physique, mentale et émotionnelle. Donc il a la rage de vaincre. Et bravo Aaron, et tu vas servir d'exemple. Est-ce que vous avez une cigarette pour Aaron s'il fume, s'il vous plaît? Tu veux essayer? Après, ce ne serait pas drôle. Voilà. Voilà. Bon là il est 23h, le dernier vol il est à 23h30 donc ça commence vraiment à se vider. Et je sais pas si je vais réussir à rester toute la nuit vraiment parce que bah apparemment ils ferment en fait des endroits. Donc il y a des endroits qui sont où t'es un peu bloqué. Donc je sais pas, peut-être que je reviendrai, peut-être que je vais rester. En tout cas là à 23h il commence à y avoir vraiment plus personne. C'est le matin, il y a du monde à l'aéroport. C'est parce que c'est les gros vols. Après, CDG, c'est pas plus que Orly, je crois. Hein. T'es fou. Mais t'es malade ou quoi? BG. CDG, c'est le plus grand aéroport. Ah ouais? Bah oui, frère. Bon, moi, j'ai jamais pris Orly, un vol. c'est T'es fou, les... quoi, BG. Orly, c'est les petits vols, frère. CDG, c'est bah, vraiment moi, là. je tu suis- pars Moi, j'ai en- jamais pris, non, je suis jamais allé à CDG pour ça. En gros, Ça va CDG, pas c'est les dire là ça, où tu sais, BG. tu pars tu sais, en Amérique, en Asie et tout. C'est là-bas. Le plus grand d'Europe. Tu sais que CDG, l'aéroport, il est plus grand que Paris. C'est quoi? Tu vois, genre, Charles de Gaulle, c'est plus grand que Paris. Arrête. Charles de Gaulle, la Ah, parce carte- que tu prends les pistes, tout ça? Ouais, bah oui. C'est plus grand que Paris. On parle de Paris, hein, la ville, hein, pas les banlieues et tout. Alors comment Les gars, on prend les pistes en question. En question. En fait, vous vous rendez pas compte, mais Charles de Gaulle, c'est grand. Moi, ce qui me choque, c'est comment t'as eu cette info. Ouais, mais Parce comment? que, en fait, à Charles l'époque, de il y Gaulle avait plus un grand que homme... Paris, moi, En j'ai gros, un doute un quand homme même. à l'époque, il avait transposé. Oui, oui. SDF. J'ai un doute quand même, frérot. Eh, tu t'en rends pas compte. de Ah, la et Zarma, taille. ça, c'est plus grand que Paris. Frérot, tu sais que ça, c'est des autoroutes, hein, BG. Hein. Non, mais oui, d'accord. Mais ça, c'est censé être plus grand que que Paris, du coup. Mais frérot, tu sais... Attends, on va demander à ChatGPT. C'est quoi hein On dirait Johnny qui parle, frérot. Mais wesh, attends. Mais moi, j'ai un doute sur le fait que ce soit plus grand. Quelle est la superficie Après une piste, Attends, mais- c'est 10 km. C'est 10 km à peu près une piste. Juste de ce que je sais, l'aéroport, il est dans Paris, non? Il est considéré comme s'il était dans Paris. Rien à voir. Hein. Rien à Ouais. voir. Ouais, non, c'est loin. Oui, une piste 10 km doucement, Il y en a, il a Ah dit- les gars, c'est la vérité, wesh. Mais qu'est-ce que tu racontes? 10 km, mais t'es 10 fou. km. Mais frère, ça fait entre 5 et 10. Ah ouais, il a raison, ça fait entre... Mais c'est la vérité, je travaillais à l'aéroport, je connais. Ouais, je suis désolé, frérot, tranquille. Sur 5 et 10. Mais c'est big, les gars. Bah, parce que les avions, au décollage, ils vont vite. Bah oui. Même quand ils atterrissent aussi, ils doivent redescendre et après, ils doivent avoir de l'espace pour freiner. 105 km. Ouais, mais frérot. Ah, mais frérot, ça n'a rien à voir. Tu comptes Paris, fils de pute. Avec Ah ouais, la non, moi, je me suis banlieue dit, mais attends, ou sans comment c'est la possible? banlieue. Je me suis dit, mais non, mais tu prends tous les arrondissements de Paris, mais t'es fou, quoi. Ah, t'inquiète, je Non, il est réponds pas- au il est carré. Et jamais, même, CDG, frérot. Non, c'est pas plus grand que Paris. J'abuse. Mais il y avait un mec, il avait pris la carte de CDG. J'abuse. C'est le même J'abuse un mec peu. que personne ne connaît. Les gars, voilà, il y a un Américain, ma gueule, il a pris Ah la oui. carte. BG. Comme Magbeto, il va nous dire son C'était le village CDG, horrible, il est plus grand que mais- Paris. BG, écoute, BG. Je sais ce que je te dis, BG. Oui, bah oui, bah oui. BG Nestlé. Semaine est plus grand que Paris. Non, mais Nador, c'est plus grand que Paris. Non, ouais, Dans toutes les directions. voilà ma gueule. Voilà, BG. Nador, c'est plus grand que Paname. C'est bon? Et donc, ensuite, du coup, Ah non, même pas ma gueule. 35. même pas. Oh, ça m'étonne. Je me disais que c'était bizarre. 3263. C'est Par quand contre, même oui, c'est énorme. possible. C'est possible que Noiselle soit plus grand que Dubaï. 35. Bah voilà. Charles de Gaulle, c'est autant que Dubaï. C'est une dinguerie, frère. Ça vous choque pas, vous? Les Non, gars, Noiselle, c'est En vrai, pire, en vrai, c'est big, c'est big. les gars ça vous choque pas que genre un aéroport soit plus grand que ça? Non, ça choque rien du tout. Mais frère, wesh, on parle d'une Si, ville. si, bah si, moi ça me choque. Abuse pas, frère, wesh, t'es mort. Ah, parce que non, Ah, moi, je c'est sais vrai que que là, Dubaï, là c'est en kilomètres carrés. Est-ce que CDG c'était en kilomètres carrés? Attends.
Alors, quand tu vois Dubaï, c'est petit. Le CBG. 32 km². Ah voilà, c'est moins. Ouais. Les gars, c'est immense. Quand même. Hein. Bien sûr, ouais. C'est immense. Eh, les gars, c'est immense, frère. Après, Dubaï, c'est petit, mais en fait, c'est ça va condensé. sur le long. Oui, c'est condensé. Oui, Mais Théma, regarde, Théma. Si on considère que ça, c'est Dubaï, ça reste énorme, frère. Aéroport. Ouais, bah oui, bien sûr. Superficie Dubaï. 140 km. Non, carrément, j'ai demandé à ChatGPT. Apparemment, ouais Dubaï, c'est même pas 35, c'est 29 km². Quoi? Ouais, Dubaï. C'est quoi cet aéroport demandé de fou, là? À ChatGPT, ouais. Après, les aéroports, en fait, il y a beaucoup de pistes et tout, tu vois. Ouais, c'est que ça. Hein. Le plus grand aéroport du monde. Après, ça. La Turquie, je Ah crois. ouais, c'est en non. Arabie Saoudite. Ah, mais 700. Wow. Oui, mais c'est pas un aéroport, ça. Mais ça, c'est pour les militaires, ça, c'est pour débarquer dans un pays, ma gueule. Attends. Ah, mais l'aéroport. Que le Vatican, là. Dis-moi comment il est beau, l'aéroport. Aéroport Roi Fahd. Ah, mais il est balèze de ouf, hein. Ah ouais, mais ma gueule. On dirait dans GTA. Je te jure, c'est vrai. Mais wesh. Ah Ah, oui, mais tu sais, je crois qu'il y a quoi? Je crois qu'il y a même des hôtels, Théma. Bah oui, aéroport, je pense, là, ça. Il y a tout. Mais là. Théma, c'est wesh. obligé. Il y a centre commercial, il y a. Et les Arabes, ils abusent. C'est une ville, en gros. Si vous n'avez pas à mettre où votre argent, moi, Après, C'est le mois. moi, je veux bien. Par contre, il y a tellement une différence entre celui. Ouais, t'es mal. Premier, deuxième, wow. La France, elle est quand même dans le top. Hein. Je savais pas qu'Égypte, elle avait un gros aéroport. mais Tunisie l'aéroport aussi. de c'est Singapour. du Caire. L'aéroport de Singapour, qu'est-ce qu'il est beau. Alors, C'est bon, ma gueule, tranquille. T'es jamais allé à Singapour. Non, parce que j'ai vu une vidéo. Et alors? T'es pas allé proche, comment tu sais? Bah, parce que j'ai vu une vidéo de Fast Good Cuisine. Ouais, ok, d'accord. Ouais, ok, d'accord. Normalement, il y a l'Algérie en premier. Aéroport, Algérie. d'Alger, on va prendre la capitale. Oh, ça va quand Voilà, même. d'Alger. C'est... Ah oui, il a dit Ça, ça c'est va en quand même. 3D, En non mode, il s'attendait à de la Oh, ça merde. va, hein, mais frérot. En vrai, c'est pas le Maroc, mais ça va. Eh, gros, l'aéroport de Nador, il est tellement moche, les gars. J'ai jamais vu. On dirait un entrepôt. T'es ma, frérot. Moi, quand je prends cet aéroport, j'ai l'impression de partir en prison, de rentrer au placard. Après, généralement, les aéroports, par exemple, de Attends, Djibouti, au Maroc, l'aéroport c'est pas d'Ouganda, un il est où? aéroport. Attends, il est où? Et Entebbe. Oh mon dieu, c'est Wesh, le pourquoi pire. Ouganda? Je suis allé, gros, j'étais choqué. Ah oui, tu veux nous faire le mec qui aide les pauvres. Théma. Wesh, t'es un ouf. Théma, frère. Théma, leur aéroport. C'est que ça? Voilà, c'est que ça, Wesh, frère. on dirait un aéroport à Pablo Escobar. Je suis sûr que CR7, c'est plus grand que ça. Wesh, on dirait un parc d'attractions. Mais attends, c'est vraiment que ça, l'aéroport? Attends, on va voir superficie. L'aéroport de Comment ça, 3000 mètres? Mais c'est bien, comment ça? Trevor. Est-ce qu'ils ont déjà fait des. Est-ce qu'ils ont déjà pris la taille de cet aéroport? Ouais, il a même pas d'informations. C'est ça le truc, petit frère. Et la seule question, c'est est-il un grand aéroport? Même sur Cayo Perico, c'est plus grand. Attends, on va voir. Cayo Perico, superficie. Ah, vas-y, ma gueule, il a même pas d'infos, frère. Je suis là, merde. Bref, nous, on retourne au truc. Jamila. Alors, comment vous vous êtes retrouvée là, Jamila? Bah, je me suis retrouvée là parce que j'ai pas d'autre choix. C'est mieux être ici que dans la rue. Vous avez quel âge? 52. Vous faisiez quoi avant comme Une métier? maman à 52 ans dans la rue, wesh. Mais Est-ce wesh. qu'elle a des enfants? Elle a pas d'enfants, quoi. J'étais assistante technique au service des moyens généraux Donc dans les HLM, c'est dans ça? les HLM, oui. J'ai gagné 2500 €. Wesh. Je me suis retrouvée sans travail. Ah bah après j'ai eu une expulsion illégale. Ouais. J'ai essayé de dormir chez des proches, mais quand on perd tout, on perd tout. Hein. On perd le travail, on perd les amis, on perd tout. Hein. Et vous avez de la famille? Ah oui. Et vous avez combien d'enfants? J'en ai 4. Ah ouais, Et sur les 4, on a. Ouais, ouais. ils ont quel âge? Ils sont tous mariés. C'est pas possible. Oh la dinguerie. C'est pas possible. Il y en a aucun qui les. Wesh, qui l'héberge. Il y en a aucun. Tous mariés et aucun ne prend sa mère. Mais wallah, si t'as vu, vous êtes. On va pas invoquer Allah pour rien. Mais si ces enfants-là, ils sont dans les moyens de l'accueillir, ça veut dire. En fait, même s'ils ont pas les moyens. Mais même, frère, à 4, vous cotisez, vous prenez un loyer. Eh wallah qu'Allah vous frappe, c'est une dinguerie de faire ça. Vous êtes mariés, vous réunissez juste 200 balles chacun, ça fait un loyer, frère. Votre maman, wesh. C'est une dinguerie, wesh. Ils sont tous partis, hein. Ils ont tous leur chez eux en fait. Hein. Et ils savent que vous êtes dans cette situation? Ouais. Oh. Et Bah le jour où j'arriverai à trouver un appartement, en fait, ils se porteraient garant. Eh non, moi je peux pas, moi ça les gars, je peux. Mais après,
Ça n'excuse en rien, mais est-ce que genre la daronne, elle a pas fait des trucs de ouf Ça n'excuse en rien, frère. Oui, C'est ta justement, c'est ce maman, que j'ai frère. dit. Même C'est si pas elle une t'a excuse. frappé, même si elle t'a mis tout nu, elle t'a déshabillé Non, devant mais tout le non, monde. loin de là, pas ça, pas Même ça, si pas elle t'a ça. battu, frère, c'est ta mère, frère. Quand J'ai même. pas dit ça, ouais, j'ai pas dit même si elle t'a Non, je battu. dis pas toi, mais en gros, tu m'as compris. Mais non, mais je sais que t'es pas. Si, il parle de toi, il parle de toi. Et ils vous ont pas proposé de vous accueillir? Si, ma fille, je vais souvent chez elle, hein, parce que c'est elle quand même, qui me lave mon linge. Putain. Même elle t'a violé, ouais. Bon, C'est ta fille qui t'aide et pas tes garçons, c'est une dinguerie. Moi, je lui garde quand même mes petits-enfants parce qu'elle a besoin quand même de moi. Mais c'est dérangeant de s'immiscer en fait dans... Bah oui, hein, c'est pas évident non plus. Mais comment ça, c'est dérangeant? Par là, regardez les gars, je vais vous expliquer un truc. Et ça vu, il va falloir radier. Je parle même avec le terme radier. Toutes les femmes qui nous reprochent d'aimer nos mères. T'as vu si ma mère demain, elle a des galères. Ma mère, elle est toute seule. Qu'Allah m'humilisse si je la mets en maison de retraite ou je la laisse à la rue ou je la laisse toute seule. Ma mère, elle va venir habiter avec moi. Que ma femme, elle le veuille ou non, c'est mon foyer. Ah, pas savant, wesh. Frérot, m'humilie. Bref, je sais pas. Gros, c'est une dinguerie de laisser ta mère. Pour moi, t'es quelqu'un. Tu laisses ta mère sous l'eau, tu la mets en maison de retraite, ou je sais pas, bref. Pour moi, c'est une dinguerie. Pour moi, c'est vraiment une dinguerie. Et normalement, ta femme, si elle t'aime vraiment, t'as vu ta femme, si votre femme, elle vous aime vraiment, vous respecte, elle accueille votre mère. Wallah, le temps d'eux. Après, on va pas dire qu'elle va vivre toute sa vie là, tu vois. Mais frère, Wallah, c'est une dinguerie. Par là, c'est une dinguerie. Pour moi, ta femme, elle t'aime vraiment, elle te respecte, c'est une femme et tout. Wallah, elle va accueillir ta mère, elle va la traiter comme sa propre mère, frère. Mais aujourd'hui, t'as des meufs, elles te disent on évite les filles à maman. On n'est pas des filles à maman, on est juste des gens qui aiment nos mamans, tout simplement. Et t'as vu, je vais même donner un conseil aux femmes. Les femmes, Wallah, regardez comment un garçon se comporte avec sa mère et vous allez... C'est le reflet de comment il va se comporter avec vous. Les fils à maman, pas les filles à maman, pardon. T'as vu, regardez, il y a des femmes aujourd'hui qui disent ouais, nous on veut pas des fils à maman. Je vous jure, les femmes, regardez comment cet homme-là se comporte avec sa mère et ses sœurs. Par Allah, c'est un reflet de comment il va se comporter avec vous. Wallah, frère, si tu vois qu'il délaisse sa mère, qu'il est loin d'elle, qu'il en prend pas soin, etc. Mais Wallah, que t'as vu, il va te faire la misère, cousin. Il prend même pas soin de sa propre mère et de sa sœur. Tu crois qu'il va prendre soin de toi? Bah putain, bah tu verras ma grande, il va bien te niquer. Voilà, frère, c'est le cas de le dire. Hein. Et pourquoi l'aéroport particulièrement? Bah, on n'a pas d'autre endroit pour aller, en fait. Vous vous rendez compte, on est dans la... C'est choquant, il y a beaucoup d'SDF, je sais pas. Oui, avec nos sacs à main, tout ça, on est des femmes, hein, quand même. Hein. Et là, vous avez quoi, alors, justement, Jamila, avec vous? J'ai mon manteau, j'ai mon sac à main, j'ai un petit peu de courses, parce que je fais des courses, on paye nos courses. Ouais. Enfin, moi, je paye mes courses. Il y a mes crèmes, que j'achète moi-même. Hein. Ouais. Mes parfums, mon shampoing, voilà. Et là, c'est mes papiers. Ok. Franchement, vous êtes quoi? Vous savez qu'il y a un truc, les gars, les SDF, ils vivent avec une épée de Damoclès au quotidien. Vous savez, c'est quoi? Et voilà, ça, c'est une dinguerie. T'as vu, en gros, ils ont leur papier sur eux. S'ils les perdent, c'est fini. C'est ça la vraie dinguerie. Ouais. Parce qu'en fait, la procédure pour refaire des papiers, c'est quoi? On te demande un justificatif de domicile. T'es SDF, t'as pas de justificatif de domicile, c'est fini. Échec et mat, terminé. Allez hop. Et sans papier, tu travailles pas. Et sans papier, tu travailles pas. Ouais, et encore, il va quand même. S'il faut travailler, on va te demander un justificatif de domicile, une carte d'identité, etc. Ça veut dire que t'es niqué. C'est pour ça que t'as vu, les pauvres, les SDF, il y en a, vous vous dites pourquoi ils restent 20 ans à la rue. En fait, ils sont tombés dans un cercle vicieux où le système, en fait, malheureusement, il les aide pas. Tu vois? Et tu peux pas porter plainte. Hein. C'est terrible, frère. Tu peux rien faire. Tu veux travailler, tu peux pas. Tu peux rien faire. Ils peuvent rien. Ils sont bloqués. Ils sont stun. Tu vois? Tu te domiciles au CCAS de ta ville. C'est quoi CCAS c'est quoi ça? Un organisme, comment dire, d'État. Ah, je connais. Social. Ouais, je connais. Je connais des femmes qui sont dans ça. Des femmes qui ont été abandonnées par leurs parents et tout. J'en connais. Ouais, je veux ça. Ouais, mais à un moment donné, je pense qu'on va péter un plomb. Je pense que... À un moment donné, c'est bon. Là, ça va faire 2 ans le 5 avril quand même. Hein. En 2023, il y a eu un peu plus de 19 000 expulsions locatives avec le concours de la... Attends, t'as dit quoi, Zimo? Les sœurs, ça compte pas. En fait, je vais te dire un truc, Zimo. Et c'est le plus grand conseil que je peux te donner. Et je suis un garçon. Et on est 6 frères et j'ai une sœur. Peu importe ce que ta sœur a fait. Même si Hachek, c'est une pute. Même si c'est une escorte. Même si c'est Mouna. Même si c'est ce que tu veux. Ne la jette jamais en pâture. Assir. Wallah, ne la jette jamais en pâture. N'abandonne jamais ta sœur.
Parce qu'en fait, ta sœur, c'est une femme. Une femme, Vas-y, malheureusement... Amchoum, 5 minutes. Bon, après, si c'est Asia, c'est différent. Mais, non, mais, gros, ne délaisse jamais ta sœur. Ne délaisse jamais ta sœur, frère. Eh, les gars, prenez soin de vos sœurs. Même, ça se trouve, Allah, il va vous éprouver en passant par votre sœur. Tu vois? Ouais, moi, Attends, il y a moi... Je suis même pas sûr. Ouais, je connais même plus ses frères. Ouais, c'est ça. J'ai 6 ou 5 frères. Wesh. Voilà, mais mon père, il a 2 femmes. Mais 6 je ou sais même 5, pas. ça dépend. J'en ai un de plus, je sais même pas, voilà. Tu vois? Mais t'as vu, en fait, moi, la manière dont je suis content pour... la manière dont je suis... comment dire? La manière dont je m'occupe de ma sœur, elle est 2 fois plus rigoureuse qu'avec mon frère. Ma sœur, je surveille tout, mais sans être tyran, tu vois. Je fais attention. Un garçon, c'est obligé de se casser la gueule et faire ses bêtises pour pouvoir se forger. De la force, plus 17% en un an. Jamila, elle fait partie de ce chiffre. Après qu'elle m'ait raconté son histoire, il était 1h du matin, je m'apprêtais à rentrer chez moi quand j'ai croisé l'ancien de l'aéroport. Oui, j'ai commencé En tout cas, c'est comme ça qu'on l'appelle ici. Il veut pas du tout que je le filme, mais il connaît le lieu comme sa poche. Alors je lui pose des questions et il me parle d'un endroit où les SDF seraient enfermés. Je comprends pas. Comment ça, enfermés? Je lui demande de m'expliquer, alors il a voulu me montrer. Ah, c'est fermé. Excusez-moi monsieur, c'est fermé là? On est sorti? J'ai pu passer parce que le gardien il connaît très bien l'ancien qui était avec moi. Mais il y avait un monsieur à l'intérieur qui voulait sortir et qui avait pas le droit. On entre et là je suis choquée. Je découvre que pendant la nuit, entre le terminal 2D et le terminal 2E, les grilles se ferment pour créer un immense dortoir dans les couloirs. À l'endroit où pendant la journée, les touristes courent pour prendre leur vol et déjeunent en terrasse. Cette pratique, elle a commencé pendant le confinement, quand l'aéroport voulait contenir les gens dans un seul endroit, mais elle continue encore aujourd'hui pour que les touristes qui prennent les premiers vols du matin ne puissent pas les voir. What is your book? I don't know. I found this outside the cupboard. Charlie vient de Suède. Il est venu à Paris au départ parce qu'il rêvait de travailler dans l'art. Il a 31 ans. Ah, comme vas-y, moi. frère. Et à la fin de l'interview, je suis vraiment bouleversée par tout ce qu'il m'a dit. Et je vous raconte tout ça parce que d'un coup, le micro a plus marché. J'ai rien enregistré en fait. Mais quand je m'en rends compte, c'est trop tard, Charlie il est déjà parti. Il est presque 6h du matin, l'aéroport commence à se réveiller, les premiers touristes arrivent. Alors moi, depuis j'étais petite, mon frère et moi, on se parlait pas, et quand je me suis voilé, il a recommencé à être proche et tout. Ah, t'es une fille Medved? Là, j'ai cru que t'étais fan de Nedved et t'avais fait une faute de frappe. Moi, t'es un mec. Moi, c'est vrai. Moi, t'es un mec, ma gueule. Medved. Bah, c'est mignon, Psartek, t'es voilé. Alors je décide de rentrer. Et en montant dans la rame du RER, je pense à tous les gens que j'ai rencontrés cette nuit. J'ai envie de mieux comprendre ce qui les a amenés à être abandonnés par notre système, par le monde commun. Mais voilà, je suis choqué que seulement une une nuit, Wallah, les mais gars. je décide d'y Bon, pour moi, retourner. t'es un noir. Hein. Dans ma tête, j'ai cru que t'étais un Renoir et tout. Attends, je vais te montrer que t'étais... Attends, je vais te montrer, parce que moi, j'ai un mec qui s'appelle Medved sur Twitter. C'est moi. Moi, je pensais que t'étais lui. Bon, ça n'a pas trop de rapport avec toi, mais... Pour moi, t'étais un Renoir, ma gueule. Bah, ok, bah... Mais t'es noir, du coup, ou t'es quoi? Jour 2. Azama, chaque jour, elle va descendre. Ok. Devant le sous-sol. Ok, alors, deuxième nuit à l'aéroport. Là, pour l'instant, à 16h, il y a du monde. Mais c'est Et je vais rejoindre vidéo, l'ancien qui m'a fait Ah faire oui. le tour la dernière fois. Genre, Il va me tous les jours, t'es dans un aéroport. présenter. Il m'a dit quelqu'un qui est là depuis très très longtemps ici, qui s'appelle Pierrot. Et apparemment, tout le monde le connaît ici. Et là, vous voyez pile cet endroit-là, là, ici, c'est là où la nuit, il baisse les rideaux. Ici, là. Là, j'ai beaucoup discuté avec les taxis, et les taxis, en fait, ils connaissent tout le monde ici. J'ai l'impression que de tout l'aéroport, tous les gens qui travaillent ici, les seuls qui aident vraiment les SDF, c'est les taxis. Mais globalement, sinon, ils passent inaperçus. Bon, ils sont censés être là. Je les cherche. Ah! Ça va? Ouais, ça va? Ouais, ça va. J'ai enfin retrouvé... À quoi après avoir perdu après ne pas avoir eu ses chances avec Leilouche, Selma, Yasmine, Aya, Asia, Rania, Mouna, et Omia. il s'attaque à Medved. Cousin, Rako, soit tu Ouais, pues de j'ai la ton gueule, garage, frérot. t'es super moche, t'es horrible, tu pues, tu sers à rien, t'es une merde, un bon à rien, T'es un belge. moins que rien, t'as aucun succès, tu vois. Soit genre la meuf, quand tu le vois, elle fait ah, tu vois. Je sais pas, mais c'est une dinguerie. Déjà, tu te fais regarder Je par crois que ça Leilouche. bloque au moment d'échanger les têtes. Ouais, la phrase est méchante. Soit il envoie. Ah, c'est vrai, il a pas soit tort. tu sais, il dit ouais, envoie tout ton corps, s'il te plaît. Envoie une photo de toi entière, s'il te plaît.
Prends une photo de profil, s'il te plaît. Une photo genre de profil, mais genre habillé collé, genre. Bon, on voit tes formes. Pierrot, mais il s'appelle pas Pierrot en fait. Oh super, tu fais du sport, tu fais quoi comme... Envoie ton OOTD du jour. Il s'appelle Bruno. Tout le monde m'a dit que tu t'appelais. J'ai vu tout à l'heure un edit d'Anthony Marcel qui dit ouais, fais-moi un ins. Montre un 1. Montre un ins. Et Pierrot. Non, mais c'est Ouais, de mais la- je m'appelle Bruno Pierrot Fier. Hey, Wesh. Wesh, attends, on va y venir. Marque Bruno. sur la moustache. Ma gueule, là la nouvelle tendance c'est quoi? C'est ah ouais, t'es grande. Fais voir à côté de quelqu'un comment t'es grande. Je l'ai vu celle-là. Il s'appelle Bruno. Tout le monde m'a dit que tu t'appelais Pierrot. Ouais, mais je m'appelle Bruno Pierrot Fier. Hey, Pierre Philippe. Wesh. Ah ouais, c'est beaucoup. J'ai chanté la chanson Les au hésiter, c'est pas regard vrai. de celui-là qui n'était plus à chanter là et qui Désolé, mais nous c'est dégoûtant, la écoutait. Non, mais la marque sur la moustache. C'est À nous dégoûtant. regarder tu te mets sourire du là. T'as une Le belle voix, regard t'as Tu une dois belle enchaîner voix. les doigts tous les jours. Ouais, hein, je bon. sais. Et j'ai dansé comme ça. Alors, maintenant qu'on est là, Bruno, je vais te poser des questions sur ta vie, si t'es d'accord. Ouais, vas-y. Déjà, ça fait combien de temps que tu dors à l'aéroport, toi? Oh, je me Ça rappelle va, plus. Tu sais plus depuis combien de temps tu dors ici? 17, 18, 19, 20. En gros modo, allez, Gros 10, modo. 20 ans. Et là, t'as quel âge? 56. Ça paraît pas, hein. Ouais, bon. 56. Tu faisais Et quoi la avant? carte- Il a 67. Ambulancier. Mais en dehors du boulot, j'ai toujours travaillé à la foire et le cirque. Ok. Pour observer les animaux. Ah, t'aimes bien les animaux? Oh, le gros Ouais. os. Toi, qu'est-ce qui s'est passé pour que Ouais, tu te retrouves à la rue? là. Non, et il me rappelle qui? Il me rappelle Gragas. Elle décès ma petite sœur. Ah ouais, le pauvre. Tu vois, 1 an et demi, ma petite sœur, elle était plus dans le caillon, maladie très grave. Ouais, Ça m'a traumatisé. Ouais, Ah, tu- toi, t'es petit. Les morts de ma petite sœur qu'on a vu derrière le carreau. Derrière la petite fenêtre. En pédiatrie, tu vois. Derrière la petite fenêtre. Mais toi, quand tu passes, tu vois des autres enfants. Que t'as des familles qui pleurent. Parce que leur petite ou leur petit. Ouais. Et ça m'a touché très. Ça m'a touché que j'ai dit à ma famille, j'en fais pas d'enfant. Wow. T'as commencé à être à la rue assez jeune, finalement. Ouais, je me barre avec du défense, camion hein. parce qu'il les a foutis. Bah, mon père, il m'a foutu J'ai avec mes frères. engorgé. Ouais, j'ai Frère, C'est ils- vraiment Ouais, chier, je c'est me barre avec vraiment du camion parce qu'il les a foutis. Bah, mon C'est- père, il m'a foutu avec mes frères. Tes frères, ils Mon ont père, été c'est placés Jackson. dans d'autres familles, et toi, t'es le seul qui a pas été Il a placé. 40 ans, c'est c'est ça quoi ce délire? Non, ils se sont mariés. Pareil dans une autre famille. D'accord. T'as compris, moi? Toi, t'as pas trouvé d'autres familles. Si, j'ai trouvé une copine. Ah. Mais je vais pas rester avec, tu vois. Pourquoi? Parce que je voulais pas montrer. Et ce qui m'a montré, le pire et beaucoup de choses. C'est-à-dire, tu voulais pas reproduire. Tu voulais pas Je suis pas refaire la même suivi, chose que ton père. Non. Ouais. T'as compris, pas? Ouais, ouais, j'ai compris. Ah, Ouais, le pauvre, ouais. en vrai. Ouais, comme c'est l'MC. On va passer l'honneur. Chaque personne a un passé, les gars. Et T'adores un cet endroit futur. Ouais, j'adore. Et tu veux que je fasse quoi? Hey, habibi. Je suis stupéfait. On est tous étonnés. C'est toujours la même chose. Abdallah, terrorisme, islamisme, salafisme. Fascisme. Ah non. Justin, hôpital, trouble, psychiatrie. Qui est un turc, c'est pas un Le turc. monde d'hypocrites. sérieux. Frère, gros, c'est de ce pays, qu'est-ce qui pue la merde? Prends la photo de tout. Est-ce que tu cherches un appartement ou pas du tout? Ouais, non, parce que j'aime pas, t'as vu, je vais rester tout seul. Et je vais faire la main. Je vais rester à ma main. Quand j'étais tout petit, je restais avec ma main. C'est-à-dire Hein? Bah, la main. J'aime pas, t'as vu, je vais rester tout seul. Il fait quoi avec Et sa je vais main faire la main. Je vais rester à ma main. Je vais faire quoi avec ça, main? J'ai jamais entendu cette expression-là. C'est-à-dire Je reste à On ma va main. voir, c'est-à-dire, on va voir. Quand C'est-à-dire. j'étais Ah, tout non, mais petit, je laisse-le restais faire, avec ma main. Merdé. C'est-à-dire Je me rends. Ouais, Ah, mon tout Dieu. seul, quoi. Ah. Une pièce ou deux. Tu sais ça, c'est qui m'a acheté? Non. C'est un gars qui vient chercher des personnes qui travaillent envers l'ambassade. Japonaise. Ok. Même le blouson. Ah ouais? Ouais, Moi, c'est- C'est sympa. c'est Ouais, sympa. celle-là, c'est- Je te fais chier à te poser plein de questions? Non. C'est comment l'ancien? Ça va, toi? Ça va et toi? Ça va, chef? Tranquillement? T'appelles comment? Et je m'appelle Charlotte. Enchanté Saïd. Enchantée. Et Bruno. On sait comment tu t'appelles. Enchanté, T'as ça. oublié la dernière fois. Et Pierre. La dernière fois, t'as oublié, tu m'as oublié. Oui. Tous les jours tu chantes, t'es là, t'es assis là-bas, vrai ou faux? Voilà, je le Mais on connais. adore tout le monde. Et comment tu t'es retrouvée là, toi? Je suis séparé avec ma meuf au mois de décembre. Et regarde, je finis là. Ok. Mais on dirait Ça qu'on chante explique le chant, rien. vrai ou faux? Bah attends, bah du coup, je viens te voir après, Saïd, si tu veux. Si tu veux, moi je suis posé au fond là-bas. Bah je te rejoins après alors. Ok, tout à l'heure. Mais tu l'avais déjà vu, lui? Il te connaît? Je sais pas, moi demain j'ai un cousin à moi, un oncle, je sais pas, il est clochard.
où il est SDF, frère. Pour moi, il faut que la famille, elle cotise tous. Tout le monde sort 100 euros, tout le monde donne, frère. Pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Je dis la vérité, frère. Et pour moi, c'est comme ça que toutes les familles devraient fonctionner. Non, mais ça, c'est l'esprit famille, il n'y a plus d'esprit famille. Tu sais que chez les Sénégalais, je sais qu'il y a un système où je crois que les mamans, chaque mois ou chaque semaine, non, chaque mois, je crois, elles réunissent prennent toutes de l'argent, chacun donne un billet et elles donnent à la personne qui en a le plus besoin. Ouais, comme une cantine. Ouais, j'avais vu ça. Et genre, après, le mois prochain, c'est pour l'autre femme, ainsi de suite. Et c'est comme ça, frère. Gros, pour moi, ça, c'est un système qu'il faut faire. Les tantines, c'est pour ça on appelle ça comme ça, les tantines. Là, je connais un mec, il a acheté un T-Roc avec une tantine, frère. Frère, mais c'est ça qu'il faut faire. Mais ça y est, t'as un plan en tête, là, les gars. Un T-Roc. Il a repéré Gros, je sais pas, Charlotte. moi, je serais... Voilà. Et un mec, il a acheté un C'est une T-Roc maison, avec une tantine. Et gros, pour moi, mon oncle, il est à la rue, je sais pas, j'aimerais pas la situation. Ah, on s'aperçoit. Ouais. Non, par contre, les bières, il les enchaîne. Plus que toi, lui, c'est sûr. Mais je t'aime bien, Charlotte. Ah ouais? Bah moi aussi je t'aime bien. Franchement, leur journée est tellement répétitive. À tout Bruno. Yes, à tout à l'heure. Ouais, la maraude, elle passe normalement entre 22h30 et 23h. Le lundi et le jeudi, c'est ça? Lundi, jeudi. Après, il y a d'autres, ils passent le mardi. Et après, tu te démerdes. Je crois que je vais live tous les soirs. Tu connais TikTok? Ouais. Ça marche. Hein? Ah ok, donc en fait tu fais tes lives TikTok. Voilà, les gens ils viennent parce que voilà, ils savent la situation, ça tapote, ça envoie des cadeaux. Oh, c'est Et voilà, chaud, quoi. ça te donne un peu d'argent. Voilà, tu vis. N'importe quoi. Et quand tu deviens SDF, tu découvres des trucs, ma gueule. Et toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? Il y a 3 ans j'ai fait un sujet justement sur une association qui faisait des maraudes et on passait par Charles de Gaulle. Manu, t'as quel âge, toi? Elle est mis devant elle. Pour moi, ça, faut vraiment, c'est bon. Qui faisait des maraudes et on passait par Charles de Gaulle. Manu, t'as quel âge toi? J'ai 22 ans. Et t'es ici depuis combien de temps? À Paris, ça fait plus de 2 ans. Et à l'aéroport? À l'aéroport, ça fait peut-être 1 an, mais je viens que l'hiver. L'été, je squatte les petits parcs où je prends une tente. Okay. C'est mieux. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu viennes Là, je suis parti de chez la famille, pour ça, chez mon père. Mon père a un problème avec l'alcool, je suis parti, j'ai préféré fuir et rester tout seul. Le plus chiant après, c'est la domiciliation et de refaire. Parce que je suis français, t'as vu. J'ai 22 ans, je touche ni RSA, ni aide de personne. Si je veux de l'argent, je dois me débrouiller tout seul. Faire la manche, demander aux gens. Parce que t'as vu, moi je veux pas les voler. Je me dis ça se fait pas, même un magasin, tu vois. Ça m'arrive. Je mange directement dans les magasins. Tu vois, je prends à boire, à manger, je me nourris. Mais sinon, je vole pas, je me nourris 1000 fois la manche. Mais attends, mais il a pas compris le système du vol. Non, vraiment, il est en train de dire, je vole pas, je me nourris. Et je me nourris dans le magasin. Donc t'es parti de chez ton père quand t'avais quel âge? J'avais 18 ans. Ça faisait un mois que j'étais majeur. Ça m'est déjà arrivé de faire ça, Starfall, là, dans un magasin, quand j'étais petit. J'arrivais, oui, j'avais tout le ouvert. monde, frérot. Frérot, je rentrais. Mais tu sais, comme moi, en fait, pour faire ça, faut vraiment adopter le comportement le plus normal. Genre, en gros, je suis rentré, j'ai pris les sandwichs triangle. Ah ouais. Avec Mais frérot, nous. XXL. Je mange. Enfin, Maoujan, pour jouer au foot, hein. Voilà, on prend En plus, une balle et XXL, on il y en a 3, c'est la galère à taper. on joue. Je joue au foot à Marjan. J'étais aussi bien qu'un gars, j'étais Dedellah. Aussi pourrait être. Là, juste on tapait Tu vois, des gens avec un manger, bol. console, télé, tout ça. Mais c'est dur de, tu vois, de voir mon père se détruire. Tu vois, je restais tard la nuit avec lui. Il buvait 2 litres de whisky, William Peel, je sais pas si tu vois ce que c'est, par jour. Par jour, avant d'aller se coucher, et le lendemain il se levait pour aller travailler. Et ta mère? Ma mère, moi, ça fait longtemps que je lui parle plus. Elle m'a mis en foyer quand j'étais jeune. Je parle plus à ma famille, je reste tout seul maintenant. Tu vois là, les amis que je croise, sinon je me débrouille solo. Tu voudrais faire quoi? Tout. Même ramasser les déchets dehors, je le fais. Parce que c'est un travail. Et je sais qu'au début du mois, j'aurai un vrai salaire. T'as quoi, Manu, dans tes sacs et tout là? Dedans, j'ai mes vêtements, j'ai un duvet, plein de petits trucs qui m'aident au quotidien. Tu vois, si demain je dois aller prendre ma douche, si je vais à l'association, je prends ma douche, j'ai mes vêtements propres et j'ai un sac pour mettre mon linge sale. Ok. Tu vois, comme ça, je mélange pas. Sinon, on a notre vie, comme lui. Donne ça, toi. Donne ça, toi. Arrête de vouloir tout voler, ouais. Ils sont pas encore arrivés, la maraude là? Ils vont arriver là. Ouais, la calvitie, la Turquie c'est en face. Faut les prévenir quand même.
2 fois par semaine, il y a une maraude à l'aéroport. Des repas sont distribués et j'ai appris qu'en fait, c'est pas géré par une association. C'est des particuliers qui viennent d'eux-mêmes aider ici depuis 4 ans. J'ai pas filmé parce qu'il y avait beaucoup de monde Ouais, je sais et pas plusieurs la maraude là, personnes. mec. C'est pas pour le Tape un bout. Ouais, je sais pas la maraude là. Pas du tout être reconnu. Les jours où il n'y a pas de maraude, il y a certains employés de l'aéroport qui travaillent dans les boulangeries qui laissent tous les invendus de la journée à disposition à la fermeture. Super bien, ça. Là, je fais ça quand j'étais petit. J'allais en fin de journée à Val d'Europe, j'allais récupérer des cookies qui étaient pas vendus. Je récupérais des grosses boîtes de Non, mais après, c'est normal aussi. Ouais, dites-vous, ils jettent. Ouais, ils jettent, frère. C'est des ouf. Donne ma gueule, frère. Tu peux pas manger, nous on va manger, frère. Ouais, il est 23h, ils viennent. Petite technique, les gars, je vous jure, allez dans des centres commerciaux. Quand il est genre 19h45, il reste encore là des trucs, tu vois. Allez vers un jeune. Vers un jeune, tu lui dis, ah, frérot, c'est comment je peux prendre des cookies? Il va te dire oui. De fermer les portes. Ah, on va tous essayer demain. Jour 3. Je suis jamais venu jour 3, je crois que c'est le parking. Ah. Alors, je vais finir par m'y habituer. Je cherche toujours Charlie, le jeune Suédois qui m'avait raconté son histoire et où le son a bugué. Bon, voilà, ça arrive. Aujourd'hui, il n'y avait pas grand monde, par contre j'ai revu Jean-Charles, mais je l'ai pas réveillé parce que je l'avais croisé la veille avec ses potes. Il était encore en train de fêter son anniversaire. Wesh, il a 1000 ans, mec. C'est pas samedi, c'est ce soir. Il y a la surprise. En marchant, je tombe sur une porte un peu cachée dans un coin de l'aéroport. C'est l'ancienne salle de presse. J'apprends que la Croix-Rouge y a carrément installé une permanence. On me dit que j'ai pas le droit de filmer à l'intérieur, mais le responsable m'explique que la direction de l'aéroport leur a demandé de s'installer ici en avril 2024 pour une raison principale, les JO. L'idée, c'était de les aider à accélérer leur recherche de logement pour qu'il y ait le moins de SDF possible pour l'arrivée des touristes du monde entier. Mais je comprends pas, après il faut attendre qu'il y ait les JO pour faire ça, frère. Mais bon, selon Jamila, ça marche pas vraiment. La Croix-Rouge, moi j'y vais jamais. Hein. Bon, alors pour expliquer, là j'ai retrouvé Jamila, que j'avais croisée la dernière fois. On s'est retrouvés par hasard. Et là, qu'est-ce que t'allais faire, Jamila? Bah, j'allais regarder les avions. Bien souvent, on parle à des voyageurs. Non, mais des fois, tu te manges des expulsions, c'est fion. Attention. Ils prennent l'avion, ils passent la nuit à côté de nous, voilà quoi. Ouais. Hier, t'en as rencontré un? Ouais. Il partait pendant 3 mois en Thaïlande. Donc on a discuté un petit peu, on a échangé un peu. Moi, je vais pas raconter ma vie, je vais pas dire que j'étais là SDF, forcément. Je dis que je prenais l'avion le lendemain matin pour Marrakech. Comment? Ah, c'est vrai? Ah bah oui, c'est un peu... Avec de la bière. Ok. Voilà, hein. Ce qu'il voulait. Bah, je regarde les avions là, en fait. Voilà. Voilà. C'est ma passion, je m'assois là, je regarde, voilà. Ah voilà, il y en a un qui part, je vois l'aile. Attendez-moi, attendez-moi. Ce qui est plus triste, c'est de voir tous les gens avec leurs gamins, leur famille, le père, la mère. Ils emmènent tout le monde en vacances, la grand-mère, le chien. Même les chiens, ils y vont en vacances. Ouais, c'est ça qui est plus triste en fait. Nous aussi, on a une famille, quoi. Mais nous, on a une famille... Bon, ma famille, elle n'est pas là pour m'épauler, hein, rien du tout. Hein. Je me débrouille toute seule. Tu sais, je vois ça, c'est d'avoir une famille. Tu sais que le chômage, les gars, c'est pas ouais, voilà, tu payes pas tant que tu travailles pas, il y a un temps. Hein. Et quand le chômage, il est plus là, c'est fini pour toi, frère. Tu vois. Et en plus, ça, ils vont serrer le vis, là, maintenant. T'as vu, si tu cherches pas, ils vont vraiment t'enlever le chômage. Tu vois. Ouais, bah oui. Tu vois, là, ils font des démarches, je cherche, mais... Mais là, ils serrent le vis. Mais le pire, je crois, c'est d'avoir une famille et d'être dans la galère comme ça. Dernier jour à l'aéroport, je commence vraiment à connaître dans l'aéroport, ça me fait rire. J'aimerais bien retrouver Charlie. En le cherchant, je suis retombée sur Bruno. Il était encore en train de chanter et il allait voir Saïd pour qu'il l'aide avec son nouveau portable. Je vais montrer là, le regard qu'il ne montrait plus là. Oh, ah non, je la connaissais pas celle-là. Non, je comprends mieux pourquoi le téléphone ne marche pas, il est en mode avion. Il est en mode quoi? En mode avion. Ah ouais. Eh maintenant il m'a arraché. Ouais, donc même pas 2 secondes, attends. Attends, je me mets 2 mots. Une finesse. Tu connais ça? Allez. Mais lui, c'est le meilleur. Je m'embête quoi avec toi là-dedans, tu tombes par terre. Allez. Ancien qui découvre les shorts, incroyable. Ah ouais? Bah, quand tu peux écouter la musique, tu peux tout faire. Tiens. À ce moment-là, il commence à être tard. Je sors pour prendre un dernier café. Et là, en relevant la tête, je tombe enfin sur Charlie.
Charlie, do you have books you had last time? I only have this one that I showed you a bit, but then I realized it's kind of interesting. So that was kind of me when I first came here. I was very motivated and I was doing push-ups every day. Where you see, does that mean like to pass an exam? It's like, no, réussir is like to succeed. Oh, to succeed. And sortir. Sortir d'ici, yeah. Yeah, to get out of here. Or like this place is kind of like this place in a way, but metaphorically, you know. Yeah, there's a bunch of people, like young ones and different ages. And then there's personnel who work here. Then they have like a conversation. And the guy says, "Can you tell me like about the outside world in French?" Tu veux bien me parler encore un peu du monde extérieur? Yeah, yeah. I always felt like airport is like a special type of place. I call this place the cloud city, cloud town. We're kind of stuck here in this mist up in the air. I don't know. It's very different from the real world and the city. And you told me you go to the tunnels. You go to the tunnels to find food. Can you show me? Yeah, sure. Yeah. Yeah. This homeless life, there's like two types, I like to think. There's being stuck, but then there's this thing I like to call vagabond, and that's when you choose to be free. When I first got homeless, it was kind of the most liberating thing I ever felt in my life, I think. It was like no more bills, no nothing. But then certain things happen. Lui, il essaye de romancer un peu son histoire. Oh, lui, il me fait le Itachi du coin, ma gueule. En fait, il veut rendre son histoire But yeah, one thing that helps is talking to people. Some people like to get money, some people like to get food, but I just like to get ideas. Welcome to the Lila. Pour accéder au sous-sol, il faut emprunter des chemins discrets par des petites portes que les gens qui vivent ici connaissent très bien. Maybe I have to get my camera. Oh, yeah, no. Après, des fois, se mentir à soi-même, ça peut t'aider à pas devenir fou, hein, dans un sens. Une fois qu'on est à l'intérieur, on y trouve tous les invendus des restaurants de l'aéroport, mais aussi toutes les affaires que les touristes peuvent pas emmener dans l'avion, comme des bouteilles de parfum, d'alcool et des babioles en tout genre. À ce moment-là, ce qui me frappe le plus, c'est que les quelques employés de l'aéroport qui travaillent ici, aux poubelles, ils nous laissent complètement déambuler sans trop faire attention à nous. Je suis avec lui. Ils ont l'habitude que les SDF viennent chercher à manger ici. Parfois même, ils les aident et ils savent à quelle heure viennent les habitués. C'est un monde souterrain totalement à part qui vit en parallèle du tumulte c'est de des bons, l'aéroport. les employés. Hein. Tu vas manger, t'as faim? Non, je suis journaliste. Il faut trouver des combis. Au F2, t'as à manger dans les bennes, ou sinon tu vas au S3. Ici, ils te donnent? Ouais, j'ai des petits trucs de temps en temps. And here is where there is food? Yeah, I usually do this. This is like the Monoprix answer. Okay. Sometimes they open up. Usually I come past midnight. I like to be discreet. C'est triste. Hein. Mais bon, l'État préfère parler, enfin le gouvernement, enfin les politiques et les médias préfèrent parler du vol. Alors qu'il y a 350 000 Ça fait 4 ans d'affilée que j'ai passé mon hiver ici. Et j'ai été patron pendant c'est ça le problème, c'est les 15 ans. priorités. J'ai eu 2 bars et j'ai eu 3 entreprises différentes dans différents corps de métier. Et il s'est passé quoi pour que... Une succession de problèmes. Ah ouais? Ouais. Rupture, burn-out, puis le fait de me retrouver seul aussi. Ça a été assez compliqué, mais on prend la vie du bon côté. Du moins, on essaye. Comment? En souriant tous les jours. Et toi, t'essaies de retrouver un... n'empêche, tu vois, t'es au max, t'as tout perdu. Les gars, faut... Un travail, pour l'instant ou... Alors, je vais être honnête avec toi. Ouais. Les premières années, non. Franchement, pour un type comme moi qui a bossé pratiquement toute sa vie, j'ai décidé de prendre des vacances. Mais depuis 2 ans, ouais, j'essaie de reprendre, de construire un démarrage, on va dire. J'ai 2 enfants, j'ai une petite fille.
Et tu les vois encore parfois ou... Non, depuis que je suis dans la situation de précarité, non. Ah. Non. Je leur ai même rien dit à la base, donc que tu saches. Ok. C'est pour ça. Tiens, on dort là? D'accord, ok. Et personne vient vous embêter ici? Non, à part la sécurité, personne ne nous embête. Et toi, c'est lequel ton espace? Celui-là, c'est le premier là. T'as un petit couple qui est avec nous, c'est Viviane avec son conjoint. Ouais. Là, c'est Arnaud, je suis posé déjà, plus fatigué, il travaille. Je suis très social, j'aime parler avec les gens, j'aime discuter avec les gens, j'aime avoir mon petit groupe, mes amis auprès de moi. Donc, ouais, on s'entraide, on est très liés les uns aux autres. Et c'est quoi dans le dos, toi, qui te fait tenir ou qui te rend le plus heureux aujourd'hui? Qu'est-ce que. Ma liberté, je vais être honnête, hein, c'est ma liberté. Tu te sens plus libre qu'avant? Ouais, franchement, ouais. Attends, mais ça, c'est un truc que je comprends pas. Il y a aussi un jeune qui m'a dit je me sens plus libre en étant à la rue que quand j'avais un appartement. Aucune contrainte, aucune obligation, aucune charge. Donc, tu vois, t'es libre. Je me suis dit que pour moi, c'est pas une épreuve, c'est une formation. J'ai pu apprendre à mieux analyser les gens, à mieux les comprendre. Qu'est-ce que tu as appris de l'être humain? L'être humain, il est matérialiste, il est égoïste, ils ont plus de joie de vivre, ils subissent la vie, on va dire. Ils sont trop dans la surprotection, la peur de perdre le travail, la peur de perdre la famille, la peur de perdre des amis. C'est pas la même chose. Alors que nous, à la rue, on apprend vite que tout est éphémère de toute manière. Il n'y a rien de fixe dans la vie. Ça va et ça vient naturellement. Je crois que tu es le premier de tous les gens à qui j'ai parlé Qui sont positifs. À ce point-là, ouais. Non, j'aime la vie. Pour moi, la vie, elle est belle. C'est nous qui la compliquons. T'as capté ou pas? C'est du direct. En vrai, la vraie vérité. Oui, c'est important que nous. Le paradis, il est ouvert. Oh, bah, tu penses, je suis plus. L'outro de merde. J'ai 5 vidéos. N'hésitez pas à vous abonner. Merci beaucoup pour d'avoir ça. accepté. Bah écoutez, c'est vraiment Madame la ministre du Logement, cette année, il n'y a jamais eu autant de SDF dans la rue en France. Quelles sont les solutions que vous comptez apporter pour une facilité à l'accès au logement et notamment au logement social? Alors, deux choses. D'abord, comme vous le dites, le nombre de sans-abri est très... Spoil, elle va brasser de l'air, rien ne va changer. Exactement. Ah bah, j'en peux. Elle a que des Mais vidéos. c'est qui elle? C'est une nouvelle? Par contre, c'est bizarre qu'au bout de la deuxième vidéo, elle ait déjà une interview avec la ministre. Pour moi, bizarre. Mais elle était pas connue auparavant Si, elle travaille chez Canal, chez Click. Ah ouais? Bah voilà. Ouais. La deuxième vidéo, 1,7 million, sacré lancement. Hein. Ah, c'est elle qui a interviewé Hamza Paris. Exactement. Ah, parce que là, t'as vu, ça serait pas possible. J'ai pas aimé ton message. Ça m'a Franchement, touché. si à votre deuxième vidéo YouTube, vous faites 1,7 million en 3 semaines, les gars, c'est que vous avez la recette de malade. Hein. Après, c'est une très très bonne vidéo. Hein. Bah, c'est une vidéo. Ouais, mais après, c'est pas ce qui suffit. Elle a bien taffé dessus. Ouais, ça se voit par contre. Ouais. Ça se voit, et c'est original en plus de ça. Tu vois. Ça m'a touché. Ouais, voilà, exactement. Genre, moi, je connaissais pas ça avant la vidéo. C'est intriguant.